Des craquelures sur un sol sec, des cours d'eau qui diminuent, des incendies de prairies ou de forêts, les signes de la sécheresse sont nombreux et les conséquences à court ou long terme peuvent avoir de sérieux impacts sur la population et l'écosystème. D'où vient la sécheresse? Sous quelle forme se présente-t-elle? Quelles sont les zones les plus touchées dans le monde et en Afrique? Et comment agir pour lutter contre les risques encourus en cas de sécheresse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de sécheresse. La sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par un manque d'eau sur une durée suffisamment longue pour affecter les sols et la végétation. Un épisode de sécheresse peut être ponctuel ou cyclique. Mais avant de commencer, faisons le point entre sécheresse et aridité. Quelle est la différence? La sécheresse s'explique par un déficit pluviométrique temporaire qui n'est pas propre au climat de la zone touchée, mais qui dure suffisamment longtemps pour être dommageable. L'aridité s'explique par une faiblesse des précipitations moyennes. Le manque de pluie est une caractéristique permanente du climat de la zone. Elle concerne les régions où les pluies sont rares et les températures élevées. Le déficit d'eau et des températures élevées sont les principales causes de sécheresse. Cependant, une consommation d'eau excessive pour les activités humaines peut entraîner une aggravation de celle-ci. Les réserves d'eau ne sont pas toujours gérées efficacement par l'homme dans le cadre de ces exploitations agricoles. Une surexploitation des ressources en eau peut entraîner un assèchement des nappes phréatiques et menacer leur pérennité. Dans le monde, des épisodes de sécheresse peuvent toucher n'importe quel pays dont les précipitations baissent pendant une certaine durée accompagnées de températures élevées. Certaines zones sont plus vulnérables que d'autres et seules les zones polaires et subpolaires sont épargnées par la sécheresse car elles sont entièrement recouvertes de glace. Parmi les zones les plus touchées par des périodes de sécheresse, on compte les zones tropicales et subtropicales. Ce sont en effet les zones qui ont le climat le plus chaud et sec. Les sécheresses les plus marquantes de ces dernières années concernent le Sahel, la Corne de l'Afrique, le Mexique, le nord-est du Brésil, certaines zones de Chine, d'Inde et de Russie ainsi que l'Europe du Sud-Est. Et c'est dans les zones arides que l'on trouve les pays les plus vulnérables en Afrique et en Asie occidentale. Depuis 2015, il ne pleut pas assez en Afrique australe et année après année, la situation empire. Par manque d'eau, de nombreux agriculteurs n'arrivent plus à cultiver la terre, les éleveurs nourrissent de plus en plus difficilement leur bétail, des animaux sauvages tels que les éléphants meurent de faim. L'état du climat en Afrique devient de plus en plus grave. L'année 2019 a été l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées sur le continent. Dans les pays les plus touchés de plein fouet par la sécheresse, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 45,6% depuis 2012 selon la FAO. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie africaine. Les risques pour l'agriculture sont la réduction de la productivité des cultures, une hausse des dégâts causés par les ravageurs, les maladies. Vous avez certainement entendu parler des invasions au criquet. Le riz et le blé devraient être les cultures les plus touchées avec une perte de rendement d'ici 2050 de 12% à 21% respectivement. Cependant, le mil et le sorgho se sont avérés être les cultures les plus prometteuses en raison de leur plus grande résistance aux conditions de stress thermique. Pour lutter contre les risques encourus par la sécheresse, il est important de mettre en place des mesures de prévention et de gestion des réserves. Pour les usages agricoles, cela passe par un changement des pratiques d'irrigation, un choix de cultures moins gourmandes en eau, plus résistantes à la sécheresse. Pour les usages industriels, cela passe par une amélioration des modes opératoires, plus économes en eau. Pour les collectivités, cela passe par l'entretien des réseaux et la réparation des fuites, ainsi que par la collecte des eaux pluviales. Et vraiment, nos pays africains disposent d'un énorme potentiel en matière de collecte des eaux de pluie pour répondre aux besoins de la population actuelle. Au total, la quantité de pluie qui tombe sur le continent équivaut aux besoins de 9 milliards de personnes, soit 1,5 fois la population mondiale actuelle. Donc nos États doivent savoir ce qu'est l'adaptation et commencer à le prévoir. Regardons cette carte ensemble. En orange, les régions où le déficit d'eau est déjà menaçant et en rouge, les zones en danger à court terme. Faisons un gros plan sur l'Afrique. Tout le continent est fragile et les premières pénuries toucheront ou touchent déjà les zones les plus urbanisées au nord et au sud du continent. Pourtant, la Terre ne manque pas d'eau. Il y a sur Terre plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau, mais cette eau est à 97,5% trop salée pour être utilisée par l'homme. Donc, il reste 2,5% d'eau douce qui se trouve principalement au pôle et au final, seulement 0,6% de cette eau douce est exploitable alors qu'on est environ 7 milliards 500 millions d'humains à nous la partager. Et d'ici 2050, nous serons 9,7 milliards sur Terre.
Bien sûr, l'eau de la mer peut être dessalée pour être utilisée, mais cela coûte très cher. Cependant, des pays dessalent près de 21 milliards de mètres cubes d'eau chaque année pour satisfaire leurs besoins. Il s'agit de la Turquie, de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, du Moyen-Orient, dont l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite. Dans le Golfe arabique, 60% des besoins en eau sont satisfaits par le dessalement. L'or bleu devient de plus en plus rare et dès lors, de plus en plus convoitée. Elle constitue un enjeu politique et économique important. Si dans les années à venir, la répartition des ressources et sa gestion ne s'améliorent pas, le manque d'eau pourrait devenir une préoccupation importante pour les 2 tiers de la population mondiale. 2 préoccupations essentielles apparaissent quand on analyse la répartition de la ressource. D'une part, la plupart des pays les plus touchés par le manque d'eau sont des pays en voie de développement qui ne savent généralement pas faire face aux contraintes financières d'une gestion correcte de l'eau. Pour certains pays, la pénurie d'eau constitue donc un frein au développement. D'autre part, les conflits risquent de se multiplier dans les pays où l'eau est une denrée rare. Il faudra établir la répartition la plus judicieuse entre l'eau réservée à l'agriculture et celle utilisée par les habitants. Alors, une richesse provoquant des conflits. L'or bleu, une richesse provoquant des conflits. L'Afrique doit apprendre à gérer ses ressources, à s'adapter et à prévoir les choses. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Mettez-nous en commentaire votre avis par rapport à cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.